Donc vous avez fait des super piqûres de 1 cm. Si, vous avez réussi avec la vidéo sur comment piquer droit grâce au pied presseur. Donc vous avez assemblé tous les deux arrondis. Maintenant, il va s'agir de faire cette piqûre-là sur les pièces B1 et B2. Moi, j'ai fait en zigzag parce que ma machine fait du zigzag. Je ne sais pas si vous voyez bien. Petit point, hop, voilà. Ça maintient le tissu. Ça évite qu'il se dépiote. Mais si vous avez pas un point droit, vous faites un point droit, c'est pas grave. C'est déjà ça de toute façon. Donc, je vais vous montrer. C'est tout bête, tout simple. Vous avez votre pièce, donc qui est... Je le fais une fois piqué, parce que comme ça, vous ne vous trompez pas dans le sens. Là, c'est la couture, d'accord, le bord, ce que vous avez fait. Donc, vous rabattez 1 cm de tissu ici. Enfin, vous avez vos points de repère. Il s'agit des parties roses. D'accord? Vous avez le point de repère avec vos petits angles là. Hop. Et comme c'est du coton, c'est magique. Il suffit de passer, hop, un coup d'ongle et ça maintient à peu près. Sinon, vous épinglez. Hein. Pareil sur cette partie-là. Toujours le nez en haut pour pas se tromper dans le sens des pièces. Hein, et le nez en haut d'un côté du tissu, pas des deux côtés. Bien entendu. Et vous rabattez ça. Toc. Pareil. Et hop. Et vous venez faire une petite surpiqûre le long ici. Sur du blanc, vous vous rendez peut-être pas compte, mais voilà, le long ici. Ça vous donnera ça sur l'envers. Et vous verrez ça une fois fini. Voilà, donc ça, première chose. Et après, on va venir faire la petite surpiqûre de propreté ici. Hop, on va attendre le point. Cloc, voilà, je ne sais pas si on voit bien. Alors, le truc, c'est pour éviter que les tissus qu'il y ait un passage, en fait. On va plier la couture. Je vous montre sur celui-ci. Plier les coutures d'un côté, les deux du même côté. Pour ça, c'est pas compliqué. Alors, on va faire dans ce sens-là pour moi. Alors, sur les deux tissus, on va le faire dans le même sens. Il y a une raison à ça. Donc ça, c'est pareil. Vous passez votre ongle dessus, cloc, cloc, tout le long, en maintenant le pli. Et ça se maintient à peu près, en fait. Vous pouvez épingler, hein, si vous voulez. Si vous préférez, vous épinglez tout le long pour vous guider. Alors, sans prendre 3 épaisseurs de tissu, c'est mieux, voilà. Vous épinglez tout le long pour vous guider. Vous avez une petite vidéo là pour vous montrer comment faire la surpiqûre de propreté. Donc, vous pliez bien, toujours le nez vers le haut, les pièces dans le même sens. D'accord? Donc, les pièces, les coutures dans le même sens. C'est-à-dire que moi, je les ai pliées vers la droite. Et bien, je plie vers la droite sur les deux. Parce que après, en fait, je vous explique vite fait, quand on va les reposer l'une sur l'autre, du coup, les coutures, cherchez pas à comprendre, les coutures seront chacune d'un côté, et du coup, il n'y aura pas de surépaisseur. Voilà. Donc, petite vidéo sur la surpiqûre pour vous aider à faire la piqûre de propreté.